commence ainsi son encyclique. Pour commencer par le philosophe, les modernistes posent comme base de leur philosophie religieuse la doctrine appelée communément agnosticisme. Donc, qui veut simplement dire, donc, finalement, en français, agnosticisme, il n'y a pas de connaissance. On ne connaît pas. C'est-à-dire que la raison humaine, pour les agnostiques, la raison humaine, explique saint Pédis, ne peut pas atteindre, ne peut pas connaître ce que sont les choses. Elle est cantonnée, en quelque sorte, à constater des apparences, à observer des phénomènes, sans pouvoir, en quelque sorte, sonder le réel, qui est effectivement pas directement sensible, mais qui fait que les choses sont ce qu'elles sont. Pour l'agnostique, il n'en est pas question. Et c'est comme une pierre posée d'abord, sans aucune démonstration pour l'agnostique. Il décrète que c'est ainsi. Il décrète notre raison est cantonnée, enfermée, dit saint Pédis, dans le cercle des phénomènes. On en reste à l'apparence des choses, et on ne peut rester qu'à cette apparence. Il n'est pas question pour nous de pouvoir aller au-delà, d'essayer de saisir ce que sont les choses. En conséquence, on ne peut pas, dit l'agnostique, c'est ainsi. On ne peut pas franchir l'apparence, l'apparence, la limite de ce que l'on constate, d'où on en conclut évidemment pour lui, eh bien qu'en particulier, Dieu qui n'est pas constatable immédiatement, qui n'est peut-être pas sensible directement, eh bien Dieu n'est pas objet de science, Dieu n'est pas objet de connaissance. On ne peut pas connaître Dieu. Voilà ce que dit donc l'agnostique. C'est le terme en quelque sorte de ce qu'on pourrait appeler son postulat de base. En conséquence, dit saint Pédis, avec une telle théorie, donc un aspect négatif, il n'y a pas de connaissance, la raison finalement n'est plus ce qu'elle est, n'est plus une raison. Il n'est plus question alors, même au niveau rationnel, eh bien d'étudier la théologie, il y a une théologie naturelle, donc l'existence de Dieu. On ne peut pas connaître Dieu, on ne peut pas savoir si Dieu existe, c'est impossible, la raison est cantonnée dans le sensible. On ne peut pas non plus, dit saint Pédis, pour les agnostiques, parler de motifs de crédibilité, il n'y a donc rien qui puisse nous permettre, Dieu en quelque sorte ne nous a donné aucun moyen même à notre portée de l'atteindre. Et puis, eh bien, la révélation extérieure, qui est comme Dieu qui se dit à nous-mêmes, eh bien, est impossible à saisir. Donc tout est détruit. Vous voyez, pour l'agnostique, il n'y a aucune connaissance, même pas naturelle. L'agnostique ne sait pas, ne pourra jamais savoir si Dieu existe, et il n'a aucun moyen de savoir si Dieu existe. Car ces moyens font tous référence, soi-disant une raison qui est incapable. Alors saint Pédis dit, bon, c'est pas nouveau, effectivement. Cette doctrine est ancienne, elle avait déjà été condamnée par le concile précédent, le concile de Vatican I, qui a donc, c'était un de ses buts, défendu justement contre ces agnostiques à l'époque, défendu la valeur justement de la raison pour préserver la foi. C'est l'Église elle-même, contrairement à ce que disent les scientifiques actuels, c'est l'Église actuelle, l'Église en elle-même qui, pour défendre la foi, a défendu la raison. Car la foi, pour nous, c'est un don, une capacité surajoutée par Dieu de façon surnaturelle, donc gratuitement, à notre raison pour atteindre la Sainte Trinité. Alors justement, cette raison inère dans notre intelligence perfectionne notre raison. En conséquence, ce concile dit, il s'agit de défendre la raison puisque c'est le lieu, en quelque sorte, c'est le sujet récepteur de la foi. S'il n'y a pas de raison, il n'y a plus de foi. Alors Vatican I avait donc défendu, au nom de la foi, on pourrait dire, la raison elle-même, capable justement d'atteindre Dieu. Vous avez ça dans les enseignements donc dans la foi catholique, c'est la traduction des enseignements pontificaux, aussi bien des encycliques que le document des conciles. Les références, donc Pachendi vous donne les citations elles-mêmes. C'est donc dans la Constitution sur la révélation elle-même, donc c'est en 1864. Le concile dit ceci, donc 3 canons qui sont cités par saint Pédis. Premier canon cité, c'est celui-ci, donc c'est l'Église qui parlait. Si quelqu'un dit que le Dieu unique et véritable, notre Créateur et Seigneur, ne peut être connu avec certitude par ses œuvres, grâce à la lumière naturelle de la raison humaine, qu'il soit anathème. Donc anathème, excommunié, hérétique, perdant la foi même, celui qui nierait que la raison est capable d'atteindre à l'existence de Dieu. Bon. C'était donc affirmé, c'était un canon bien sûr qui anathémisait ce que le concile avait développé donc dans un chapitre précédent, puisque les canons sont des résumés des chapitres longuement développés avant,
qui disait ceci, donc, la Sainte Église, notre mère, tient et enseigne que Dieu, principe et fin de toute chose, peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine à partir des choses créées. C'est ainsi que procède la raison. On constate des choses, du sensible, un crayon, une table, un livre, on touche en quelque sorte, à partir de là, donc, on élabore en quelque sorte ce que sont les choses, l'intelligence est ainsi faite par nature, créée telle par Dieu, et de là on peut s'élever donc à comprendre, à connaître l'existence même de Dieu. On part d'une existence constatée qui nous permet d'atteindre l'existence de Dieu comme cause justement de ces effets qu'on constate. Donc quiconque dirait ça, eh bien, empêcherait même de pouvoir recevoir la foi et deviendrait donc hérétique. De même, le canon 2, donc encore de la Révélation, cité par saint Pédis, si quelqu'un dit qu'il est impossible ou inutile que l'homme soit instruit par la révélation divine sur Dieu et sur le culte qu'il doit lui rendre, qu'il soit anathème. Donc c'est encore aux agnostiques, il est possible, donc la raison peut comprendre cela, et il est bon que Dieu nous instruise donc par révélation sur ce qu'il est et sur la façon de lui rendre un culte. Quiconque ne croit pas ça, là encore, perd la foi, expliqué donc par d'autres chapitres précédents sur la révélation. Enfin, par rapport aux motifs de crédibilité, justement ces moyens que nous avons à la disposition de notre raison pour nous élever jusqu'à la connaissance au moins de l'existence de Dieu, et puis, preuves sensibles en quelque sorte qui nous permettent, qui soit pour nous occasion de comprendre que la foi ne contredit pas la raison mais au contraire la perfectionne, c'est la 3e citation de saint Pédis, encore un canon, cette fois-ci non plus sur la révélation mais sur la foi. Si quelqu'un dit que la révélation divine ne peut être rendue croyable par des signes extérieurs, voilà ce qu'on appelle des motifs de crédibilité, donc c'est la révélation divine rendue croyable par des signes extérieurs, et que dès lors, les hommes doivent être poussés à la foi, FOI, uniquement par leur expérience intérieure personnelle ou par une inspiration privée, qu'ils soient anathèmes. Le Concile précise que nous pouvons donc atteindre à la foi, appuyés sur les signes extérieurs que Dieu met à notre disposition. Quels sont-ils? Ils avaient été développés dans le chapitre correspondant, numéro 91 dans la foi catholique. Le Concile explique ceci. Dieu a voulu que les secours intérieurs du Saint-Esprit soient accompagnés des preuves extérieures de sa révélation. Preuves extérieures, donc manifestes, à savoir les faits divins, et surtout les miracles et les prophéties. Voilà des motifs de crédibilité, donc des choses constatables, comme Jésus en a fait dans son époque, qui nous permettent de comprendre que Jésus effectivement est Dieu, car un miracle, seul Dieu peut les faire. Donc aussi les prophéties. Et qui, en montrant excellemment la toute-puissance et la sagesse infinie de Dieu, sont des signes très certains de la révélation, adaptés à l'intelligence de tous. Voilà donc, appuyé sur le Concile, eh bien, une preuve que l'agnosticisme est contraire à la nature même de l'homme. Il a été créé, donc, doué de raison, et capable ainsi, donc, par Dieu, d'atteindre à l'existence de Dieu, et puis même de comprendre que la foi n'est pas contraire à la raison, appuyé même sur des motifs de crédibilité. C'est une démarche apologétique en quelque sorte, c'est bien se trouver comme disposé à recevoir ce don surnaturel qu'est la foi. Voilà donc ce que c'est que l'agnosticisme par contradiction. Saint Pédis dit effectivement, cette philosophie moderne, dans sa phase négative, ce refus de toute connaissance, c'est finalement la négation de la raison, qui est quand même une œuvre de Dieu. Négation de la raison, il dit, effectivement, ça peut n'être qu'ignorance. On peut se tromper, en quelque sorte, sur ce que c'est que la raison humaine. Mais les modernistes n'en restent pas là. Ils ne restent pas simplement à cette ignorance, peut-être, de la valeur de la raison, de la nature même de la raison telle qu'elle est. Ils passent de cet agnosticisme à, dit-il, un athéisme scientifique et historique. On pourrait dire un athéisme systématique. Vous voyez, de l'agnosticisme, il y a non-connaissance de ce qui dépasse le sensible. On arrive à Dieu n'existe pas. On nie Dieu. Donc on part de l'incapacité d'atteindre autre chose que le sensible, et on arrive à, l'autre chose que le sensible n'existe pas. Donc Dieu, qui n'est pas sensible, n'existe pas. Et alors cet athéisme sera comme le principe de base de toute étude pour eux, aussi bien en matière de science, alors ça sera les sciences physiques, on les voit aujourd'hui se développer, ou bien même en matière d'histoire.
tous les historiens modernistes, s'ils sont modernistes, c'est-à-dire fondés sur donc l'agnosticisme et l'athéisme, eh bien étudieront l'histoire, quelle qu'elle soit. En fonction de ce postulat, la raison ne connaît rien d'autre que le sensible. Et en particulier, alors l'histoire sainte, l'histoire religieuse. Et la Bible pourrait être prise, le Nouveau Testament pourrait être pris, comme l'histoire de cet homme extraordinaire qui est Jésus, mais ce n'est qu'un homme. Et alors on regarde les faits extraordinaires qu'il a pu accomplir. On n'en comprend encore pas toutes les raisons, mais un jour peut-être, diront-ils, on finira par expliquer pourquoi, eh bien, Jésus a changé l'eau en vin. Il avait certainement dans sa personne une puissance physique, en quelque sorte, qui lui permettait d'accomplir ce qu'on appelle aujourd'hui un miracle. Mais un jour, on aura compris, tout le monde pourra le faire. Donc, il passe, voyez, de l'impossibilité de connaître à l'au-delà du sensible n'existe pas. C'est la phase négative. Phase positive de la philosophie moderniste. Donc après cette négation, en quelque sorte, on arrive au positif. Qu'est-ce que c'est finalement que la philosophie moderniste, alors, s'il n'y a rien? Alors Saint-Pilice continue, l'agnosticisme n'est que le côté négatif dans la doctrine des modernistes. Le côté positif est constitué par ce qu'on appelle l'immanence vitale. Et voilà qui nous intéresse davantage. Car on connaît beaucoup plus une chose parce qu'elle affirme que parce qu'elle nie. Car on peut dire, plutôt en niant, on n'affirme rien, on ne dit rien. On dit le caillou n'a pas de vue, on ne dit rien du tout, on ne dit pas ce que c'est le caillou. Par contre, en disant ce qu'est la chose, on la connaît. Donc ce côté positif de la philosophie moderniste nous intéresse bien davantage. Et c'est ainsi qu'on pourra mieux peut-être voir si certains encore aujourd'hui le sont ou pas. Alors comment passe-t-il de l'agnosticisme, la non-connaissance, le refus de connaissance, la négation de ce que c'est que la raison, à ce qu'ils appellent donc l'immanence vitale? Eh bien, Saint-Pilice explique. Naturel ou surnaturel, la religion, comme tout autre fait, demande une explication. Donc, on constate en quelque sorte, et alors le philosophe moderniste dira, bon, je le constate, c'est sensible, ça se voit en quelque sorte, on en voit au moins des manifestations. La religion, ça peut se palper en quelque sorte, ça peut s'apprécier, on ne fait pas l'œuvre de raison, on constate un phénomène qui serait donc cette religion. C'est un phénomène comme les autres, ce phénomène a donc besoin d'explication. Alors en philosophe moderniste qu'il est, il va chercher à expliquer ce que c'est que la religion. C'est ce qu'on a, donc qu'on appellera plutôt l'immanence vitale. Attention, il a évacué tout ce qui est théologie, c'est-à-dire connaissance même de Dieu, toute existence même de Dieu, il a évacué toute révélation, que reste-t-il? Comment va-t-il pouvoir expliquer la religion puisque Dieu n'existe pas, la révélation n'existe pas, les motifs de crédibilité n'existent pas? Qu'est-ce que c'est alors que la religion? Quel lien a-t-elle? À quoi sert-elle? Il est clair, alors que la religion, puisqu'elle n'a plus trait à Dieu qui n'existe pas, elle n'a pas trait à la révélation qui n'existe pas, à qui a-t-elle trait? Qui met-elle en rapport la religion reliée? Eh bien, Saint-Pilice, très logiquement, la religion, son explication, on ne doit pas la chercher hors de l'homme. C'est dans l'homme même qu'elle se trouve, et on comprend bien pourquoi. C'est fondé sur cette incapacité de la raison de dépasser le sensible. Donc la religion, qui est un phénomène observable, eh bien finalement, elle a sa raison dans l'homme. Elle vient de l'homme. C'est dans l'homme même qu'elle se trouve. Et comme la religion est une forme de vie, car on voit, en quelque sorte, elle nous permet de vivre, la religion, c'est un phénomène qui explique un petit peu nos démarches, le but qu'on peut mettre à notre vie, la façon dont on vit, notre agir. Donc la religion est une forme de vie. Finalement, puisque la religion est liée à l'homme et que c'est une forme de vie, eh bien la religion, on la trouve où? Dans la vie même de l'homme. Donc on est passé de l'incapacité de la raison à connaître autre chose que le sensible, c'est-à-dire finalement nier la raison. On est passé à la religion est un phénomène sensible constatable. Dieu n'existe pas, ou inconnaissable, ça revient au même. La révélation n'existe pas, ou inconnaissable, ça revient au même. Il n'y a pas de motif de crédibilité qui font appel justement à une raison qui ne serait pas fondée sur le sensible. Donc la religion constatable vient finalement de l'homme. Elle est pour l'homme. Et la religion, ce phénomène, on le constate, eh bien c'est ce qui fait vivre les hommes. Alors on passe de la religion est ce qui fait vivre les hommes, à la religion est une forme de vie, à la religion est la vie même de l'homme. Donc finalement, qu'est-ce que c'est qu'un homme? On pourrait dire, sa vie c'est quoi? C'est une certaine religion, une certaine façon alors de voir les choses. C'est en quelque sorte la religion qui va animer
puisque l'homme c'est une âme, qui va animer sa façon de faire. Et donc on verra cette religion de l'homme, eh bien, transparaître dans l'agir lui-même de l'homme. Mais elle est fondée, voyez, en l'homme. Voilà donc, saint Pie le dit, voilà l'immanence religieuse. La religion donc n'a rien d'extérieur, elle ne relie pas l'homme à quelque chose d'extérieur, elle est dans l'homme et elle est pour lui. C'est un moyen de vivre, c'est sa façon de vivre, c'est sa vie. Ma religion c'est ma vie, c'est vrai, mais dans le bon sens. Donc, la religion c'est la vie, c'est-à-dire que ce phénomène vital qu'on observe, constatable, c'est la religion. Mais allons plus loin, le moderniste cherche, le philosophe moderniste cherche quand même davantage. C'est un peu court, en quelque sorte, de dire simplement la religion c'est la vie. On a constaté, c'est tout, on n'a pas vraiment expliqué ce que peut être cette religion. Comment, d'où vient, pourquoi la religion? Pourquoi la religion est une vie? Eh bien, la religion a pour premier stimulant, dit saint Pédis, une nécessité, un besoin. Effectivement, puisque la religion c'est une forme de vie, c'est une façon qu'on a de vivre, l'homme, s'il n'a pas de but, s'il n'a pas une certaine façon de vivre, il n'a plus de raison de vivre et il ne vit plus, c'est la mort. On ne vit pas sans religion. Donc finalement, la religion, c'est un besoin que l'homme a même de vivre. C'est le fondement de sa vie, c'est sa vie. Mais d'où vient-il ce besoin que l'homme a de vivre, donc ce besoin que l'homme a de religion, puisque ce n'est rien d'autre qu'une satisfaction de l'homme qui explique ses démarches. Eh bien, ce besoin, il vient de lui. Mais attention, il est agnostique en philosophie. La raison n'est pas, en quelque sorte, il n'y a pas d'intelligence. Ça vient d'où alors? Ce besoin est intrinsèque. Ce besoin, c'est en moi que je le porte. C'est ce qui me permet de vivre. Et c'est pas une intelligence, une idée que j'ai, c'est même pas un acte de volonté. Alors ça relève de quoi en moi? Eh bien de mon cœur, de mon sentiment. Et c'est tout à fait logique. Évidemment, on est parti d'un point de départ admis pour nous, puisqu'on travaille en voie d'autorité expliqué par saint Pédis. Ce besoin de vivre, qu'est la religion? Il vient donc, il émane de moi, il est pour moi et il émane de moi, c'est-à-dire de mes sentiments. On reste au niveau sensible. Tout est au niveau sensible, pas du tout au niveau intelligible, pas au niveau rationnel. Donc ce besoin vient de mes propres sentiments, de moi, mais moi c'est sentiments, moi c'est cœur. Et alors, cette religion vient de moi, donc elle va me permettre en quelque sorte de vivre. Mais pourquoi? Pour aller où? Pour faire quoi? Quel est donc cet objet? Où m'entraîne-t-elle cette religion? Car la religion, finalement, de façon commune, qu'est-ce que c'est? Qu'a-t-elle pour objet? Eh bien, de façon commune, constatable, on peut entendre, les gens disent tous, la religion, c'est ce qui nous conduit à Dieu. C'est pour Dieu. C'est aller vers Dieu. Qu'est-ce que sera Dieu? Puisqu'on a vu qu'on ne peut pas le connaître. Donc la religion est une forme de vie, c'est même ma vie, elle émane de moi-même dans mes sentiments, et elle m'oriente, et c'est là ce qui fait toute ma vie, c'est ce qui fait toute la valeur de ma vie, elle m'oriente, comme toute religion, de façon générale et sans précision, vers Dieu. Voilà tout ce que dit le moderniste. Dans cette phase en positive, son immanence vitale. En conséquence, la foi, qui est le principe et le fondement de toute religion, je crois. C'est ça ce qui anime en quelque sorte la religion. Une religion, c'est le fait de croire à quelque chose. Aujourd'hui, on parlera de valeur. C'est ce qui fait que je donne tel sens à ma vie. Donc la foi, qui est le principe et le fondement de toute religion, eh bien, cette foi réside où? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien d'autre alors qu'un sentiment engendré en moi-même, effectivement, par un besoin de divin que j'éprouve, de façon sentimentale, de façon sensible. Et ce besoin, continue saint Pédis, eh bien, alors se trahit, dit-il, dans des rencontres déterminées, favorables, donc qui n'appartiennent pas de soi au domaine de la conscience. C'est une espèce de manifestation de ce ressenti sensible en moi-même. Voilà donc, en quelque sorte, ce que c'est que la religion, et donc cette foi moderniste, qui est le fondement de toute religion. Ça émane de l'intérieur de moi-même, et on va voir de façon plus précise encore d'où, mais ce n'est qu'un besoin sensible de marcher vers Dieu, mais pour le moment on ne sait pas qui est Dieu, ni où on va. Et ce qui est sûr, c'est que c'est entièrement inaccessible à l'esprit. C'est ça qui est très important, c'est inaccessible à l'esprit. Alors, comment
sort-elle, en quelque sorte, comment germe-t-elle cette foi qui est inaccessible à l'esprit, qui est pourtant ressentie? Alors saint Pélis a une description extrêmement précise et courte de la foi, et donc de la religion. Le moderniste dit, la science et l'histoire, donc c'est le modernisme dans sa phase agnostique, la science et l'histoire sont enfermées entre deux bornes, l'une extérieure du monde visible, l'autre intérieure de la conscience. Donc nous sommes en quelque sorte comme nos connaissances, si on veut, sont limitées. D'abord à l'extérieur, je ne connais rien au-delà du sensible. Impossible. Il n'y a pas de raison au sens propre. Donc c'est une borne. Et extérieure, c'est le monde visible. Il y a une autre borne, cette fois-ci, pas extérieure, mais intérieure. C'est qu'effectivement, je ne peux pas connaître au-delà, ou plus au fond, en quelque sorte, ou en dessous même de la conscience. Donc mes connaissances, sont limitées entre les apparences sensibles, extérieurement, et intérieurement, la conscience, ce que je ressens. Alors, d'où vient la foi? Parvenu là, c'est le moderniste qui parle, et que cite saint Pélis, Tirel en particulier, parvenu là, impossible donc de passer outre, au-delà du visible, en deçà de la conscience, c'est l'inconnaissable, au sens propre. C'est pas discernable, c'est pas appréhendable, on peut appréhensible, appréhendable. Bon. Enfin bref, on ne peut pas connaître donc au-delà du visible, en deçà de la conscience. On est donc dans l'inconnaissable. D'où émane la foi? Saint Pélis poursuit sa citation. En face de cet inconnaissable, vis-à-vis de cet inconnaissable, c'est-à-dire aussi bien ce qui est hors de l'homme d'ailleurs, que ce qui est en dessous de la conscience, et Saint Pélis dans les profondeurs de la subconscience, employant leur langage, sans nul jugement préalable, le besoin du divin suscite dans l'âme, portée à la religion, un sentiment particulier. Donc d'où vient ce besoin que j'ai de religion? Je ne peux pas le percevoir moi-même. Il émane, dit saint Pélis, de ce qui est en dessous de la conscience, et que je ne connais pas moi-même. Je n'en constate en quelque sorte que l'émergence. Il y a une espèce de germe en moi-même, inconnaissable, imperceptible, mais qui jaillit en quelque sorte en besoin. Et alors ce besoin, lui, passe dans la sphère du connaissable, il passe dans la conscience, et je le développe en religion. Donc la foi, vous voyez, comme ce noyau en quelque sorte, cette espèce de germe dans la subconscience qui émerge donc dans la conscience en religion. C'est ça donc la foi. C'est un sentiment particulier qui émane de la subconscience. Saint Pélis le dit après donc sa citation. Telle est pour les modernistes la foi. Donc, et dans la foi ainsi entendue, le commencement de toute religion. Oui, ça émane. C'est une démarche évidemment un peu difficile, mais qui est très très logique. Saint Pélis a bien mis en valeur donc les principes dont ils se servent, même si eux-mêmes, on l'a vu ça la dernière fois, ne les mettent pas en valeur. Eh bien, puisqu'ils nient toute valeur de raison, toute connaissance, cette foi ne peut émaner que du sentiment, du sensible, et au-delà même de la connaissance, donc dans ce qu'ils appellent la subconscience. C'est-à-dire c'est intérieur à soi-même. C'est bien en moi-même, c'est dans l'homme que cette foi est. Et elle émerge de cette partie insondable qui est en moi. Et c'est ça le germe de toute religion, de la religion, quelle qu'elle soit, de toutes les religions. Voilà donc saint Pélis a caractérisé de façon nette ce que c'est que la foi moderniste. Alors il a précisé donc ensuite le rapport que l'homme a en quelque sorte avec sa propre foi. Et donc avec l'objet de cette foi qui est une espèce de mise en contact avec Dieu ou de valeur donnée à la vie. Et il a un langage, saint Pélis, assez ferme, assez net. Il parle un peu comme ses prédécesseurs, donc Pie VI, Pie IX, Grégoire XVI, lorsqu'il fustigeait des erreurs. Il dit, là ne se borne pas leur philosophie, ou pour mieux dire, leur divagation. Et il dit, c'est de la folie. C'est de la folie. Car dans ce sentiment donc, qui émerge de nous dans la subconscience, il trouve la foi. Mais avec la foi, et dans la foi, il trouve la révélation. Donc ils vont reconstituer, vous voyez, toute une religion finalement, fondée sur ce germe subconscient qui inhère en chaque homme. Alors, la foi émerge donc de son subconscient, et c'est de cette foi, ou dans cette foi, que va jaillir la révélation. Comment?
Comment ça se fait? Comment est-ce qu'on peut parler, alors, évidemment, de révélation? Saint-Pie l'a expliqué. Donc, vous voyez, rien n'est intelligible. Tout est sensible. Je sens. Et si je sens, c'est parce que tout d'un coup est venu en moi, en quelque sorte, ce sentiment, cette appréhension sensible. C'est une connaissance que j'ai qui est une éclosion, en fait, donc, de quelque chose qui est plus profond, que je ne peux pas discerner. Et c'est dans cette éclosion même, dans cette appréhension sensible, en quelque sorte, de sentiment, que je vais découvrir même ce que c'est que la révélation. Qui, pour nous, donc, la révélation est extérieure à nous-mêmes. C'est l'écriture, la tradition, auxquelles nous adhérons, justement. Pour nous, la foi, donc, catholique, c'est encore une fois, donc, avec un S cette fois-ci, c'est une capacité, donc, surnaturelle donnée gratuitement par Dieu pour que notre intelligence, précisément, adhère à ce qui la dépasse infiniment et qui lui est donné dans la révélation, c'est-à-dire Dieu qui se dit dans l'écriture ou se livre dans la tradition. Nous adhérons à quelque chose, à un objet qui est extrinsèque à nous-mêmes. Ici, ce n'est pas le cas. C'est en quelque sorte l'âme qui se recroqueville sur elle-même, après avoir été agitée en quelque sorte par un germe subconscient, elle se retourne sur elle-même, elle se recroqueville et se voit, ou voit sa foi, voit ce germe éclos. Et cette vision de ce germe éclos, c'est la révélation. Donc on tourne sur soi-même, on est enfermé en soi-même. Et c'est bien conséquent l'agnosticisme, qui était enfermé en quelque sorte dans le sensible sans en pouvoir en sortir. Alors Saint-Pie explique ça, ce sentiment qui apparaît dans la conscience, et Dieu qui, dans ce sentiment, quoique confusément encore se manifeste à l'âme, n'est-ce point là une révélation, ou tout au moins un commencement de révélation? Oui. Je sens, j'ai perçu de façon sensible, je sens au sens vulgaire du terme en quelque sorte, j'ai l'impression d'un besoin divin qui désormais émerge en moi-même, que je peux ressentir. Je retourne, je me regarde éprouvant ce besoin de divin, je commence à voir la révélation. Je commence finalement à voir la foi. Elle se révèle à moi. C'est un début de révélation. Même si on les regarde bien, du moment que Dieu est tout ensemble cause et objet de la foi, eh bien dans la foi on trouve donc la révélation. Alors puisque la révélation vient de Dieu, eh bien c'est dans la foi en quelque sorte, dans ce retour sur moi-même que je trouve Dieu. Donc vous voyez, Dieu, on n'atteint pas par l'extérieur, puisque la raison ne peut pas. Je l'atteins dans cette éclosion, dans ce retour de moi-même, sur cette éclosion du besoin divin. J'atteins Dieu. Vous voyez qu'on est loin, très loin, de l'existence du vrai Dieu. Il s'agit là d'un retour de l'homme sur lui-même. Vénérable frère, dit saint Pélis, cette doctrine absurde des modernistes, que toute religion alors est à la fois naturelle et surnaturelle selon le point de vue, eh bien, c'est ça. Il dit c'est absurde. Parce qu'effectivement, la religion qui me conduit, dit-il, à Dieu, d'où vient-elle? De moi. Comment je la connais? Par moi-même. Donc je prétends atteindre Dieu, un Dieu qui est intrinsèque finalement, de façon naturelle. C'est-à-dire que le surnaturel, qui est Dieu, appelé ainsi, en fait n'est que naturel. C'est-à-dire on sombre dans le plus bas naturalisme. Il n'y a plus d'ordre surnaturel. Et alors, dit saint Pélis pour conclure, on a l'équivalence, l'un est pris pour l'autre, l'un est l'autre, entre la conscience et la révélation. Qu'est-ce que c'est que la révélation? Finalement, c'est la conscience que j'ai de la chose. La conscience, c'est quoi? Cette éclosion, justement, perceptible intrinsèquement, de ce qui émergeait de ma subconscience. J'ai la révélation de Dieu en moi. Je perçois ce besoin de divin. Dieu s'est révélé puisque j'ai saisi ce divin qui est en moi. Mais c'est tout à fait naturel. Est-ce vraiment Dieu? Certainement pas. Donc la conscience égale la révélation. De là, enfin, dernière conclusion pour le moment de saint Pélis, de là, enfin, dit-il, la loi qui érige la conscience religieuse en règle universelle, entièrement de pair avec la révélation, et à laquelle tout doit s'assujettir, jusqu'à l'autorité suprême dans sa triple manifestation doctrinale, culturelle, disciplinaire. Puisque chacun perçoit par lui-même Dieu, et que Dieu se révèle en chacun, eh bien, je connais par moi-même Dieu. J'ai donc besoin d'aucune autorité, d'aucun secours extérieur. Et tout est conditionné même, tout se ramène en quelque sorte, tout doit se ramener à m'aider à, comment dirais-je, à mieux saisir ce Dieu en moi. Donc tout est centré finalement, tout doit se centrer sur chacun dans la mesure où sa conscience est l'expérience même religieuse. On aura vite fait de dire qu'il ne s'agit plus d'être vrai, comme nous l'entendons habituellement, c'est-à-dire d'adhérer à la vérité. Il s'agit tout simplement, quand on est religieux, d'être sincère.
Et aujourd'hui, on l'entend souvent, il est sincère avec lui-même. Oui. Il se regarde et ce que je dis est bien, ce que je dis est fait. Je ne détruis pas pour autant la sincérité, une bonne chose, mais elle peut être mal comprise. On glisse bien souvent, on entend bien souvent, justement, dans la mesure où il y a une déviation dans la foi, on glisse de la vérité à la sincérité. On ne cherche plus à savoir si on est vrai, c'est-à-dire qu'on est conforme à une révélation extérieure à nous-mêmes. On cherche simplement à savoir si on est sincère avec soi-même, si on est bien en conformité avec cette révélation qu'on a constatée, qu'on a perçue, qu'on a sentie. Agis-je bien en conformité avec ce que je ressens en moi-même? La religion devient affaire de sincérité, et vous le voyez, ce sera des conséquences ultimes, qu'il n'y a pas de différentes religions. Il n'y a plus de différentes religions. Il n'y aura plus que des façons diverses d'exprimer ce besoin du divin, d'exprimer ce ressenti intrinsèque et personnel du divin. Oui. Chacun est religieux par soi, donc toute religion n'est qu'une manifestation. Il n'y a plus de différence entre les religions. Et c'est ce que va dire saint Pédis. Je vais sauter au passage l'application qu'il fait de cet athéisme, donc ce modernisme en histoire, en montrant une application historique sur Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ, avec cette théorie, va être complètement défiguré dans l'Écriture. C'est-à-dire qu'ils vont lire l'Évangile. Ils vont parler de la même façon que nous pouvons parler, mais avec cette vision diverse. Jésus-Christ, vous voyez, est un homme extraordinaire, qui a, comme mieux que les autres, éprouvé, en quelque sorte, éprouvé pour lui ce sentiment du divin intrinsèque, et l'a fait communiquer aux autres, l'a fait passer aux autres. Il a fait école. Il a eu des apôtres, des disciples, etc. Bon. Mais je reste dans notre point ce soir, simplement, de la foi, pour montrer que justement le moderniste n'a ni science, c'était le but, ni conscience. Ni science, pas de connaissance. Science au sens de connaissance, la raison est inutile en quelque sorte, il ne reste que du sensible. Donc pas de connaissance scientifique, pas de science. Mais le moderniste n'a pas non plus conscience en quelque sorte, car sa foi n'est pas conscience, elle n'est pas affaire de conscience, elle est affaire de subconscience. Elle n'est qu'un ressenti, encore une fois, d'un gerbe subconscient. Donc il n'est sans science ni conscience. Vous voyez, c'est les deux bornes, tout simplement, on connaît Sapélis. Mon extérieur, mon intérieur. Le sentiment religieux, alors, poursuit encore saint Pédis, le sentiment religieux qui jaillit ainsi par immanence vitale, on voit maintenant ce que ça veut dire. Immanence, ça vient de moi-même. Vital, c'est un principe de vie. Donc il jaillit ainsi des profondeurs de la subconscience, et il le dit cette fois-ci de façon claire, est le germe de toute la religion. Toute la religion. La religion en elle-même, ce n'est que cette manifestation du sentiment religieux qui émane des profondeurs de la subconscience de chacun. Obscur, alors presque informe à l'origine, c'est ce sentiment qui éclot d'abord et qui va grandir en quelque sorte au fur et à mesure du temps, du développement qu'on pourrait lui apporter. Au départ, c'est une étincelle. Ce sentiment est allé progressant sous une influence secrète du principe qui lui donne à l'être, il ne cesse de pousser intrinsèque, et qui va en même temps que la vie humaine, dans le développement de la vie en quelque sorte. La religion se développe comme la vie. De là, dit saint Pédis, naquirent toutes les religions. Oui, de ce germe intrinsèque à chacun, qui a grandi avec chacun, et donc au fur et à mesure des siècles, parce qu'on peut transmettre à d'autres, on le verra, ses propres expériences, communiquer ses ressentis. Donc on se met ensemble, il faut être ensemble d'ailleurs, on ne peut pas faire autrement. On communique ses ressentis, on fait donc progresser en quelque sorte cette appréhension personnelle du subconscient. Et ainsi bien sont nées les religions, les façons diverses d'apprécier, de dire, de communiquer ce besoin du divin ressenti. Et toutes les religions se valent, aussi bien, dit-il, religion naturelle que religion surnaturelle, et même, donc, dit-il, la religion catholique. Il n'y a pas d'exception. Elle est une religion. Elle est donc une manifestation, peut-être privilégiée si l'on veut, il faudra voir pourquoi, mais elle est elle aussi une expression de cette manifestation divine éclose dans la conscience. Les religions, dit saint Pédis, ce sont toutes que des efflorescences de ce sentiment. Et donc en latin, il dit une explicitation, expliquer, un dépliement en quelque sorte de ce germe intrinsèque. Un peu, si vous voulez, comme une fleur qui se met en bouton à l'intérieur de soi-même, on pourrait presque imaginer ça, et puis qui éclot, qui grandit. Voyons, on verrait la fleur s'épanouir, et on communiquerait en quelque sorte les odeurs intrinsèques ressenties de ces fleurs à un voisin, qui finirait par lui aussi comprendre effectivement qu'il ressent la même odeur, la même chose en lui-même, et ainsi de suite.
toutes les religions se valent. Il n'empêche que, parmi toutes, et c'est ce qui nous intéresse, la religion catholique est quand même singulière, particulière. Elle a une note, en quelque sorte, particulière, cette religion catholique. Elle est, comme toutes les religions, émanée donc de la subconscience, mais enfin elle est catholique. Et pourquoi est-elle catholique? Qu'est-ce qui fait sa singularité? Son berceau, la religion catholique. Donc on a vu, ça ne peut être qu'une conscience, puisque la religion, encore une fois, vient d'un besoin du divin qui effectivement émerge donc d'une subconscience. Donc ça ne peut venir qu'au-delà. Donc le berceau de la religion catholique, en tant que religion, est une conscience. Conscience de qui? De Jésus-Christ. C'est ce que dit saint Pélis. Son berceau fut la conscience de Jésus-Christ. Donc le berceau de la religion catholique fut la conscience de Jésus-Christ. Homme de nature exquise, comme il n'en fut ni n'en sera jamais. Elle est née là, non d'un autre principe que de l'immanence vitale. Donc la religion catholique, ce n'est qu'une manifestation, donc comme une autre, mais enfin particulière, d'un ressenti, donc du divin intrinsèque à un homme. Cet homme, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui, de façon extraordinaire, alors c'est vrai, c'est extraordinaire, c'est pour ça que Jésus-Christ est un homme extraordinaire, car il a su mieux que les autres, nature délicate, fine, il a su mieux que les autres communiquer en quelque sorte cette immanence vitale, communiquer ce ressenti intrinsèque, humain, naturel. Mais que Jésus-Christ, dans cette religion, n'est pas du tout Dieu incarné. C'est un homme un peu particulier. On est ainsi, donc, dit saint Pélis, et nous retrouvons les termes qu'on avait déjà manifestés la dernière fois dans les encycliques tout au long de sa vie. Il a commencé dans la première en étant effrayé, dit-il, de l'erreur grave qui se met dans la sève même de l'Église, et en 1914, il pleure en quelque sorte encore devant les ravages de ce mal. Eh bien, saint Pélis ici dit, on est saisi de stupeur en face d'une telle audace dans l'assertion, d'une telle aisance dans le blasphème. Bon, les mots latins sont presque même plus forts de la part de saint Pélis, donc il parle de sacrilège plutôt que de blasphème, et il dit même c'est un délire. Un délire. Il dit on est effrayé de voir combien est transformée la religion catholique, qui n'est plus du tout ce qu'elle est, qui n'est plus du tout effectivement cette institution divine donnée par Jésus-Christ, fondée par Jésus-Christ, qui est Dieu incarné pour nous sauver, non. C'est tout simplement donc des phénomènes sensibles qu'un homme parmi tant d'autres, plus gentil, plus bon que les autres à communiquer à quelques amis, qui eux-mêmes à leur tour en feront part à d'autres, et qui ainsi progressent de jour en jour, car ils progressent jusqu'à aujourd'hui. Oui, saint Pélis, donc, vous voyez, est affligé, en tant que pasteur, justement, de toutes ces brebis, affligé d'une telle assertion, d'un tel blasphème. Et dit-il, une telle aisance dans le blasphème. Mais ce qui l'afflige encore plus, ce que nous avons vu, c'est que ce ne sont point les incrédules seuls, vénérables frères, qui professent de telles témérités. Ce sont des catholiques, ce sont des prêtres même, et nombreux, dit-il en 1907, nombreux qui les publient avec ostentation. Vous voyez, on sent l'âme émue du pape, en tant que, justement, qui est pape, qui a le souci de la vision naturelle, donc de la vision trinitaire pour chacune de celles qui lui sont confiées, d'être mangés peut-être par des loups ravisseurs, qui publient avec ostentation leur blasphème. Jésus-Christ est un homme extraordinaire qui communique à d'autres son ressenti du besoin du divin intrinsèque, purement naturel. Voilà qui, en plus, dit-il, fait passer donc ces blasphèmes. Et alors il ajoute, ces catholiques, ces prêtres, et même nombreux, il ajoute, et dire qu'ils se targuent avec de telles insanités de rénover l'Église. Ils veulent rénover l'Église avec une telle religion catholique. Et on avait vu donc le début, pourquoi saint Pélis pleurait, justement, parce qu'il disait, autrefois et jusqu'à présent, l'erreur était extérieure. L'Église était comme une citadelle, que pas un hérétique n'avait réussi à ébranler. On avait réussi en quelque sorte à réduire l'hérétique en lui montrant son erreur, pour le faire revenir justement dans la citadelle. Là, ils sont dedans. Ils travaillent en quelque sorte pour les souterrains, ou ils ne sont même plus les souterrains, ils sont au grand jour, et ils vont ruiner, ou plutôt ils voudraient rénover l'édifice avec de telles théories. Et saint Pélis montre la gravité car il dit, il ne s'agit plus de la vieille erreur qui dotait la nature humaine d'une espèce de droit à l'ordre surnaturel. Elle est dépassée. Oui, parce qu'il y avait une erreur, avait dit, la nature est capable, en quelque sorte, elle est ordonnée à Dieu. Or, Dieu est la Sainte Trinité. Donc, la nature est ordonnée à la jouissance de la Sainte Trinité. C'est-à-dire que la nature est ordonnée de soi au surnaturel. C'est une forme aussi de naturalisme. Saint Pélis disait, on a dépassé ce stade-là. On est encore, c'est vrai, dans le naturalisme, mais c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave.
en l'homme qui est Jésus-Christ, aussi bien qu'en nous, notre sainte religion n'est autre chose qu'un fruit simple et spontané de la nature. Y a-t-il rien en vérité qui détruise plus radicalement l'ordre surnaturel? Donc il ne restera rien, dit-il, d'une telle théorie. Et donc, les pseudo-rénovateurs de l'Église, si tant est qu'ils étaient à l'œuvre, eh bien, au lieu de la rénover, la détruiraient. Car c'est une société fondée par Jésus-Christ, donc dans son essence surnaturelle. Et c'est vrai d'hommes, qui sont donc hommes, mais en même temps surnaturalisés par la grâce, ce serait donc une destruction de l'Église. Et c'est ce sur quoi il pleurait donc déjà dans sa première encyclique, où il disait justement le remède, c'est tout instauré dans le Christ. C'est donc avec souverainement de raison que le Concile du Vatican I a décrété ce qui suit. Si quelqu'un dit que l'homme ne peut être levé à une connaissance et à une perfection qui surpasse nature, mais qu'il peut et qu'il doit, par un progrès continu, parvenir enfin de lui-même à la possession de tout vrai, tout bien, qu'il soit anathème. Donc il s'appuie de nouveau, et on revient sur ce qu'on était parti, il s'appuie de nouveau sur Vatican I. L'agnosticisme conduit nécessairement à la destruction de l'ordre naturel. Si tant est que cette philosophie, évidemment, est utilisée par les hommes d'Église. Si elle est combattue, bon, il n'y a pas de problème. Mais s'ils s'en servent en quelque sorte pour pouvoir théologiser, ou pour expliquer le surnaturel, pour illuminer ou manifester le surnaturel, c'est la destruction de l'ordre naturel. Et donc, de l'Église. Voilà la plainte, et vous la voyez, enfin j'espère la faire percevoir, l'angoisse même de Saint Pie. Voilà pourquoi il pouvait parler en 1910 donc de cette association secrète, disait-il, qui tente de ruiner, de miner l'Église. Il en donne là les principes de fond. La religion, c'est un besoin du divin qui émane de moi-même, c'est un ressenti que je communique à d'autres, en tout cas dont je vis, c'est ce qui me fait vivre. Et c'est ainsi, en quelque sorte, que je perçois Dieu. C'est ma façon de saisir Dieu. J'en ai pas d'autre. Parce que, puisque la raison, par nature, est incapable d'aller au-delà des sensibles, et je n'ai pas d'autre façon, en quelque sorte, de percevoir le divin. Alors, le modernisme est-il mort ou vif? Voilà la question. Le modernisme est-il mort ou vif? On voit étape par étape. Le philosophe moderniste, attention, le philosophe, c'est-à-dire, il s'agit ici, donc, y a-t-il aujourd'hui, est-ce que, justement, y a-t-il des catholiques, y a-t-il des prêtres, sont-ils nombreux, et qui publieraient avec ostentation de telle doctrine, qui prétendait donc rénover l'Église? Alors il s'agit, évidemment, il faudrait tout lire, c'est pas mon cas, tout voir, tout écouter, il faudrait une agence de presse considérable, puis une puissance de travail que je n'ai pas, pour essayer de voir si effectivement, on ne voit pas au grand jour maintenant, eh bien, des philosophes modernistes. Entendons bien, c'est-à-dire des catholiques, oui, si on veut, encore qu'on a vu que Saint Pie excommunié, on a vu qu'il avait approuvé de façon particulière, des gens d'église qui prétendraient donc user de cette philosophie. Bon, alors, eh bien, on peut travailler, peut-être pas au hasard tout à fait, comme tout scientifique, en quelque sorte, vous savez, un scientifique, avant de mettre un chimiste ou un biologiste, enfin, il prépare un peu sa matière, il garde certaines expériences sont intéressantes, puis d'autres sont moins, donc il s'est écarté, ce qui va, semble-t-il, lui apporter moins d'enseignements que d'autres. Alors c'est un peu ce que j'ai fait, j'ai essayé d'élaguer dans la multitude de livres qui paraissent, il n'y a qu'à aller donc à côté la procure, ancienne du clergé, pour constater la multitude de livres qui paraissent. Tout lire, on n'y arriverait pas. Je lisais dans un article de journal il n'y a pas longtemps, 30 jours, là je l'ai revu 30 jours, 34 journées. Il y avait un petit commentaire sur le théologien donc Urs von Balthasar, qui est mort, et qui a écrit, disait le commentateur, 400 livres. Il disait c'est plus qu'un homme peut lire en une vie. Vous voyez, donc il a écrit plus de livres qu'on ne peut en lire. Donc vous voyez, je ne peux pas tout lire, on ne peut pas tout voir. Pourtant celui-là serait certainement intéressant. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas considéré. Non, j'ai commencé d'abord par un livre qui s'appelle Iota Unum, que vous connaissez peut-être, donc de Romano Amerio, qui a pour sous-titre Étude des variations de l'Église catholique au XXe siècle. Donc c'est un laïc italien, un professeur d'université, qui a en quelque sorte comme fait une enquête sur la situation, enfin sur le vécu en quelque sorte, c'est très à la mode, n'est-ce pas, sur le vécu de l'Église actuelle, ou comment le vécu interpelle les princes actuels de l'Église. Alors je n'ai pris qu'une référence parce que je n'ai regardé qu'au chapitre de la foi, parce que c'est ça un petit peu qui nous intéresse ce soir. La foi moderniste. C'est donc dans ce livre, page 316. Donc il traite de la foi, son livre est systématique, donc il prend un petit peu toutes les parties qui constituent le dogme, l'une après l'autre, et puis constate comment ils sont vécus aujourd'hui dans l'Église, ou qu'est-ce que les princes en disent.
Alors il traite dans son chapitre 18 de la vertu de foi. Donc, il explique sur la vertu de foi, donc don surnaturel donné par Dieu qui perfectionne notre intelligence. Il rappelle justement Vatican I. Alors il en cite un. Au congrès des théologiens, dit-il, italien, qui s'est tenu à Florence en 1968, le cardinal Gabriel Marie Garonne fit remonter la crise de la foi à l'impossibilité de présenter à l'homme contemporain une notion de Dieu dont il saisisse le sens. Cela veut dire une notion conforme au manque de goût de l'homme moderne pour le rationnel et pour la vérité. C'était donc, il expose, il résume la thèse du cardinal Garonne. Et il cite alors les termes donc de cette éminence. Voici les termes employés, de point ouvrir les guillemets. Au siècle dernier, les théologiens avaient été amenés à affirmer la capacité de la raison humaine à prouver l'existence de Dieu. Vatican I, 1864. Les théologiens ont abandonné Dieu entre les mains des philosophes. Nous devons reconnaître, donc dit Monseigneur Garonne, que nous nous sommes trompés, car nous avons demandé à la philosophie ce qu'elle ne pouvait pas donner. Nous devons retrouver les attributs de Dieu, non pas les idées abstraites de la philosophie, mais les noms, les vrais noms de Dieu. Nous avons pour mission de prêcher non pas des idées, mais la foi. Oui, il dit, ce qu'a affirmé Vatican I, finalement, c'est des théories philosophiques, mais bon, c'est ça qui est grave, et c'est pour ça que, donc, Amerio l'accroche, effectivement, il dit, ce qui est grave, c'est qu'il a dit, nous sommes trompés. Donc, on a fait une erreur, l'Église a donc fait une erreur en affirmant ce que Vatican I a affirmé. Non, Dieu, en quelque sorte, vous voyez, la raison humaine n'est pas apte à prouver l'existence de Dieu. Il faut vivre en quelque sorte, justement, au niveau du vécu, ce qu'on peut appréhender, quoi. Pas question d'idées ou de connaissances ou de faire œuvre de raison. Alors Amerio, effectivement, lui dit, parce qu'il lui a écrit, dès qu'il a eu connaissance de ce bulletin, il a envoyé donc une demande d'explication qui ne lui a pas été fournie d'ailleurs, enfin il raconte tout ça, et il dit, Monseigneur Garonne s'oppose tout simplement à Pascendi. Il cite donc Pascendi. Inutile, dit donc Amerio, de souligner la source moderniste de la phrase du cardinal, car c'est le propre, donc dit M. Amerio, du modernisme de fonder la croyance sur un sentiment et une expérience du divin au lieu d'une certitude rationnelle préalable et de soutenir que la raison, entre guillemets c'est Pascendi, n'est pas capable de s'élever jusqu'à Dieu, ni seulement connaître par le moyen des créatures l'existence. Donc il y a une négation effectivement de cette capacité de la part de Monseigneur Garonne lorsqu'il dit « nous nous sommes trompés ». Bon, voilà, non. Est-ce que, alors, le modernisme est mort ou vif? C'était en 1968. On est beaucoup plus tard. Vit-il toujours? Alors, j'ai pris d'autres documents, en particulier un plus récent que cette citation donnée. Ça date de 1982. C'est le livre du cardinal Ratzinger, Les principes de la théologie catholique. Il y a donc, ce sont les principes, justement, il explique, de la théologie catholique, un livre assez difficile, dans lequel, donc, il récapitule en quelque sorte un petit peu toute la théologie catholique, en procédant lui aussi par ordre, et il commence, donc, les grands chapitres, en quelque sorte, de la théologie, il commence d'abord par un chapitre qui est la structure et le contenu dans la foi chrétienne, avant d'aborder, donc, les principes du christianisme, et puis d'arriver ensuite au débat, comme il le dit, écuménique. Et enfin, la discussion entre catholiques et protestants. C'est pour ça que c'était assez facile en quelque sorte de les voir, puisque dès que les chapitres sont bien structurés, c'est plus facile de saisir ce que disent les auteurs. Là, il dit donc, je vais donc expliquer ce que me semble être donc la foi chrétienne. C'est un long chapitre qui a quelques 80 pages. Alors, il dit, page 73, ceci, donc il explique un petit peu. Donc il a un chapitre intitulé « La foi comme connaissance et comme pratique, l'option fondamentale du credo chrétien ». Il va montrer un petit peu, donc, en théologie catholique, ce que c'est que donc la foi, justement, comme connaissance. Je ne vais pas tout citer ni tout lire. Je vais essayer de vous résumer en quelque sorte ce qu'il explique en citant quelques citations intéressantes. Donc il fait un commentaire de l'épître de Saint Paul aux Galates. Saint Paul disait ceci. Maintenant, donc c'est Saint Paul, ça, vous avez connu Dieu. Et le cardinal le Ratzinger ajoute que Saint Paul se reprend aussitôt en ajoutant, ou plutôt vous avez été connu de lui. Donc vous voyez, Saint Paul, finalement, la citation, c'est, d'après le cardinal Ratzinger, donc il cite tout simplement Saint Paul aux Galates, maintenant vous avez connu Dieu, ou plutôt
vous avez été connu de lui. Voilà la phrase, en quelque sorte, que cherche à expliquer le cardinal Ratzinger. Alors il exprime par là, ça c'est le cardinal qui parle cette fois-ci, une expérience constante. Connaître et reconnaître Dieu, donc il y a comme deux phases, vous voyez, et là il s'appuie sur saint Paul, vous avez connu, ou plutôt vous avez été connu de lui. Donc il dit il y a une expérience, la constante, connaître et reconnaître Dieu est un processus à la fois actif et passif. Donc il y a comme deux phases en quelque sorte, vous voyez, il y a connaissance de Dieu et reconnaissance de Dieu. C'est distinct, donc il explique en fonction même, dit-il, de ce que dit saint Paul. Ce n'est qu'à partir de là, donc ces deux phases de cette expérience, donc connaître, reconnaître Dieu, ce n'est qu'à partir de là qu'on peut comprendre ce que signifie la désignation de Dieu comme personne et révélation. Donc vous voyez, saint Paul dit vous avez été connu de Dieu, ou plutôt vous avez connu Dieu, ou plutôt vous avez été connu de Dieu. Ça veut dire qu'effectivement, il y a deux phases, il y a connaissance et reconnaissance de Dieu. Ce qui, dit le cardinal Ratzinger, désigne en Dieu le fait qu'il soit personne et révélation. Oui, connaissance, reconnaissance, personne, révélation. Dans notre connaissance de Dieu, il se passe aussi, ou plutôt surtout, quelque chose qui provient de Dieu. Exact. Dieu, dit le cardinal, donc n'est pas un objet en repos, mais le fondement actif de notre être, qui se meut lui-même en valeur, nous fait signe du centre le plus intime de nous-mêmes, de notre être. Et donc il y a connaissance, reconnaissance. Dans ces deux phases, on peut désigner alors Dieu comme personne, révélation. Et que dit-il? Comment expliquer ça? Qu'est-ce que Dieu? Eh bien, dit-il, Dieu n'est pas un objet en repos. C'est le fondement actif de notre être. Qu'est-ce que c'est que Dieu? C'est le fondement actif de notre être. Alors, est-ce que Dieu est différent de moi? Qu'est-ce que c'est que ce fondement? Est-ce que je le perçois? Fondement actif qui se met lui-même en valeur. Donc c'est indépendamment de moi. Donc c'est sans, en quelque sorte, que j'en ai la conscience, le senti, l'intelligence. Fondement actif de notre être, qui nous fait donc signe du centre le plus intime de nous-mêmes. Vous voyez, donc il y a connaissance, reconnaissance, personne, révélation. Qu'est-ce que ça veut dire? Il voit l'aspect d'abord personne, Dieu. Qu'est-ce que Dieu? Personne ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y parle de désignation de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, quand on dit qu'il est personne? Que veut dire la désignation de Dieu comme personne? Eh bien, c'est le fait qu'il soit le fondement actif de notre être, qui se met lui-même en valeur, et nous fait signe. Nous fait signe. Il semble que donc Dieu nous interpelle, si on veut, du centre même, mais le plus intime de notre être. Donc il y a comme une découverte, semble-t-il, de ce qu'il dit Ratzinger, une découverte, tout d'un coup, en tout cas à un certain moment, de ce fondement actif, ou plutôt de cette activité de ce fondement. Il s'active, je découvre, il a fait signe, je découvre alors Dieu, qui en tant que fondement effectivement actif, d'après ce qu'il semble dire, était personne. Donc Dieu, personne. Alors je saute les intermédiaires. Il revient sur cette distinction, donc connaissance, reconnaissance, personne, révélation. Il a vu la première phase, personne, fondement actif de notre être qui nous fait signe du plus intime de nous-mêmes. Et il passe à la deuxième phase, qui est en quelque sorte comme la phase de reconnaissance. Pour un homme qui a été élevé dans la tradition chrétienne, le chemin commence par le tu avec un T majuscule. Donc si vous voulez, celui qui est en face. Il sait qu'il peut s'adresser au Seigneur, que ce Jésus n'est pas une personnalité historique du passé, mais qu'il est contemporain de toutes les époques. Bon. Il sait que dans le Seigneur, avec lui et par lui, il peut s'adresser à celui à qui Jésus dit Père. Il voit en quelque sorte le Père en Jésus, car il voit que ce Jésus trouve ailleurs la source de sa vie, et que tout son être, l'être de Jésus, est échange avec l'autre, s'origine en lui et se redonne en lui. Oui, il explique, c'est assez compliqué d'ailleurs, il explique, si vous voulez, les rapports de Jésus avec celui qu'il appelle Père. Il dit, il y a, vous voyez, comme en tout chrétien,
La première démarche, c'est de s'adresser à quelqu'un d'autre, enfin à quelqu'un, à autre. Jésus est l'exemple. Il nous montre qu'effectivement, la première démarche, en quelque sorte, du chrétien, elle commence par l'autre. Mais qu'est-ce que cet autre? Comment est-il perçu? Eh bien, il dit, c'est le fait que, justement, il y ait échange. Et l'autre est perçu dans un échange, une espèce de communication. Il voit, insiste le Karl Ratzinger, donc, que ce Jésus, de par son existence entière, est vraiment fils. C'est donc la deuxième phase, il y a la connaissance de Dieu, Dieu personne, Dieu est au fond intime de moi-même, et la deuxième phase, c'est la reconnaissance de Dieu. Je reconnais en quelque sorte de Dieu, et donc je dis, je m'adresse à l'autre, comme à un autre, et en tant que tel, je suis fils. Alors il insiste, bon, je saute quelques lignes, la toute-puissance est comme un père. Dieu n'apparaît plus comme l'être suprême, ou comme l'acte d'être, mais comme personne. Donc Dieu n'est pas une personne. Il n'apparaît personne que dans cette connaissance que j'ai du fondement intime de moi-même. Donc il y a une connaissance, il y a une découverte de Dieu en moi-même. Bon, parler à Dieu n'est pas s'adresser à un quelconque vis-à-vis qui reste vis-à-vis comme à un autre tu. Cela s'adresse, donc qu'est-ce que parler à Dieu? Et Jésus parle à Dieu, il dit dans l'Évangile, Père, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cela s'adresse, il revient là-dessus, à celui qui est le fondement même de mon être, sans qui je ne serais pas. Ce fondement de mon être est identique au fondement de l'être en général. Il est même l'être sans quoi rien n'est. Donc vous voyez, une reconnaissance de Dieu qui, en tant qu'il est le fondement intime de mon être et personne, cette reconnaissance de Dieu, c'est la deuxième phase, c'est la révélation. C'est ce que dit donc Ratzinger avec beaucoup de difficultés, c'est vrai, à quelques pages d'intervalle. Les deux phases de la connaissance que Jésus a de son Père. Père, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement le fait que Jésus, effectivement, se mette en relation, en quelque sorte, avec ce divin perçu. Perçu pourquoi? Parce qu'il s'est fait connaître comme fondement actif de toute personne, et reconnu dans la mesure où, effectivement, après, en quelque sorte, avoir perçu, parce que le fondement actif avait signe, il l'appelle Père, et il est ainsi Fils. Et donc, quiconque a la même démarche est aussi Fils. On aura vite fait, donc, de glisser, dire tout le monde est fils de Dieu. Qui n'est pas, qui est une démarche actuelle. Bon, alors il insiste encore, bon, je peux me confier à lui absolument pour cette raison qu'il est lui-même absolument, parce que, il répète, sa personne, donc pourquoi je me confie en lui, donc pourquoi je m'adresse à lui, c'est parce que je l'ai reconnu, parce que sa personne est le fondement objectif de toute réalité. Et donc pourquoi je peux m'adresser à lui, c'est parce que j'ai saisi qu'il est au fond de moi-même. C'est donc dans la saisie du fond de moi-même, puisque c'est intime à moi-même, plus intime à moi-même que moi-même, c'est donc dans cette reconnaissance de ce qui est au fond de moi-même que je peux m'adresser à Dieu comme à un autre. Et ainsi, je l'appelle personne. C'est comme un autre, c'est un tu. C'est quelque chose de presque d'autre. Enfin, c'est le fond intime de moi-même auquel je m'adresse. Et dans cette relation, donc, qui va de la connaissance à la reconnaissance, donc de l'homme au fond intime de lui-même, il y a ce qu'on appelle la filiation. La filiation divine, d'après ce que dit donc le Karl Ratzinger ici, c'est justement, après la phase de connaissance, c'est la reconnaissance du fond intime de moi-même. C'est ça la filiation divine. Et Jésus l'a exprimé plus que les autres. Lorsque dans son évangile, par exemple, il dit Père. Vous voyez, il reconnaît Dieu en lui-même. Et il l'appelle, donc il le dit comme un autre, il l'appelle Père. Il se fait en quelque sorte le Fils, l'engendré en quelque sorte, c'est vrai, l'engendré de cette connaissance qui est au fond de lui-même, qui lui a fait signe, puisque c'est un fondement actif. Voilà une façon de voir, donc que j'ai pris, alors plus difficile à saisir, mais qui vous manifeste, alors évidemment dans un langage plus subtil, plus difficile, il est vrai, ce que pourtant Saint Pédis manifestait. Qu'est-ce que c'est que la foi? C'est justement alors peut-être pas ici besoin du divin, c'est en tout cas une émergence du fond intime de moi-même, fondement actif, connaissance de Dieu, et ensuite révélation, c'est la reconnaissance de cette filiation, de ce fondement plus intime à moi-même que moi-même. On a les deux noms de Dieu. C'est une désignation, le Karl Ratzinger dit bien ça, désignation de Dieu. On désigne alors Dieu comme personne, dans la mesure où on l'appelle fondement intime, connaissance. On désigne Dieu comme révélation, dans la mesure où il y a retour et connaissance de ce fondement intime. C'est, semble-t-il, ce que disait Saint Pédis, lorsqu'il dit effectivement donc que la révélation n'est rien d'autre que justement le fruit, en quelque sorte, de cette immanence vitale. Mais
je l'avoue, en termes un peu compliqués. Prenons peut-être plus simple. C'est ce que dit... alors j'ai pris un autre livre. André Frossard avait écrit à une certaine époque « Dieu existe, je l'ai rencontré ». Il racontait donc l'histoire de sa conversion. Et il a écrit ensuite, donc il a interviewé Jean-Paul II, je pense qu'il en est, en 82 aussi. Et le recueil donc, de cette interview s'appelle « N'ayez pas peur », c'est Robert Laffont qui publie. Donc il publie, c'est les phrases même de Jean-Paul II. Donc son interview, en quelque sorte, cet échange qu'il a eu donc avec le pape. Alors, ce livre a plusieurs parties. Il commence d'abord par nous manifester un petit peu quelle est la personne du pape, donc, souverain pontife. Et puis ensuite, il aborde donc des questions tout à fait doctrinales avec Jean-Paul II, et en particulier, et c'est pourquoi d'ailleurs ce livre était plus facile pour moi en tout cas d'accès, c'est qu'il y a un chapitre sur la foi. Il était donc intéressant de savoir ce que Jean-Paul II pouvait dire qu'était la foi. Alors ce chapitre n'est pas très long, il a quelque chose comme 80 pages. Pages 40 et 41 de ce livre, donc Jean-Paul II s'explique un petit peu sur sa personne. Depuis ma plus tendre enfance, dit Jean-Paul II, c'est entre guillemets, je me suis trouvé dans un climat de foi et dans un milieu social profondément enraciné dans la présence et l'action de l'Église. Malgré cela, et peut-être à cause de cela, il me semble d'autant plus important d'affirmer que la foi, en tant que réponse personnelle à la parole de Dieu exprimée en Jésus-Christ, se crée et se développe sans cesse. Mon propre itinéraire me permet d'affirmer. En même temps, je suis convaincu que jamais, à aucune époque de ma vie, ma foi n'a été un phénomène purement sociologique, résultant des habitudes ou des mœurs de mon milieu, enfin du fait que d'autres autour de moi croyaient et agissaient ainsi. Je n'ai jamais considéré ma foi comme, entre guillemets, traditionnelle. Bien que j'ai conçu une admiration croissante pour la tradition de l'Église et cette part vivante d'elle-même qui a nourri la vie, l'histoire et la culture de ma nation. Cependant, à considérer en toute objectivité ma propre foi, j'ai toujours constaté qu'elle n'avait rien à voir avec un quelconque conformisme, qu'elle était née dans les profondeurs de mon propre moi, qu'elle était aussi le fruit de mes efforts, de mon esprit, cherchant une réponse au mystère de l'homme et du monde. J'ai vu de plus en plus clairement que la foi est un don. Nous disons que la foi est un don, mais il semble pas, j'ai pas l'impression, il semble pas donc que le don soit, vous voyez, vu de la même façon. Effectivement, c'est un don, c'est comme, dit-il, un don de pouvoir apprécier, effectivement, de pouvoir reconnaître, en quelque sorte, ce que je suis. Vous voyez, elle était née dans les profondeurs de mon propre moi, elle est aussi le fruit de mes efforts, de mon esprit, cherchant une réponse au mystère de l'homme et du monde. Avec la maturité intérieure est venue l'évidence qu'elle contenait ma réponse personnelle et libre à la parole de Dieu exprimée en Jésus-Christ, Verbe incarné. Ainsi donc, ma foi a été dès le début un don de Dieu. Je l'ai vécu peu à peu et de plus pleinement comme une réalité intérieure purement donnée. Au moins ambiguïté, sinon plus. Alors voyons, peut-être qu'il revient sur le sujet de nombreuses reprises dans ce chapitre sur la foi, c'est en particulier page 61. C'est à propos d'une question, donc c'était justement à propos de son voyage en France, au Parc des Princes. Il le dit, un des étudiants qu'elle a lui avait posé une question et il n'avait pas eu le temps de lui répondre. C'est un incroyant qui demandait donc au pape, il lui dit justement, qu'est-ce que c'est que la foi pour vous en quelque sorte? Et le pape aurait bien voulu lui expliquer, ce qui faisait sa distinction entre lui et cet incroyant qui n'avait donc aucune foi. Alors je prends là donc la page 61. Vous m'avez dit que cette série de... Donc, qu'est-ce qui vaut le don de notre vie et quel est ce Dieu que vous adorez? Voilà la question, en quelque sorte, que lui posait donc ce jeune interlocuteur. Vous m'avez dit que cette série de questions pouvait entraîner l'examen complet des problèmes posés par la foi. Je suis de cet avis. Aussi, la réponse saurait-elle être fragmentaire, peut-être même devrait-elle être prise sous plusieurs angles. Car ce jeune homme n'a pas simplement demandé quel est ce Dieu en qui le pape croit et qu'il adore. Il voulait savoir aussi pourquoi il croit. Et cependant, ajoute le pape, donc, il me semble que l'essentiel n'est pas là. L'important, c'est ce moment où la foi était interrogée par l'incroyance. Cette mise en évidence de deux attitudes intérieures correspondant à deux manières d'exister et d'être homme. Et donc il dit, l'important, donc, le problème, qu'est-ce que c'est que la foi, le pourquoi, c'est ce moment où la foi était interrogée par la croyance, car l'interlocuteur lui dit, moi j'ai pas la foi, c'est cette mise en évidence de deux attitudes intérieures correspondant à deux manières d'exister et d'être homme. Certes,
À toutes les époques de l'histoire, et même tout au long de notre ère chrétienne, on a vu des incroyants à côté des croyants. Pourtant, de nos jours, ces prises de position contraires me semblent plus conscientes et plus radicales. Il n'y a tout simplement plus moyen aujourd'hui de parler de la foi sans tenir compte de l'incroyance et de l'athéisme. Ces deux mots, d'ailleurs, n'ont pas une teneur identique. Strictement parlé, l'athéisme s'oppose au théisme. Par contre, la foi ne s'identifie pas au théisme. La foi, il revient sur ce qu'il avait dit plus haut, justement, la foi est une réponse intérieure à la parole de Dieu dans la sphère de la pensée et de la volonté de l'être humain. Elle implique une intervention particulière de Dieu. Donc vous voyez, on voit toujours cette idée, alors il faudrait l'expliciter, on va voir encore, de cette réponse, en quelque sorte, intérieure à la parole de Dieu. Il n'y a pas d'abord don, en quelque sorte, qui nous permet justement d'écouter la parole de Dieu. Car la foi, c'est d'abord un don qui nous permet d'écouter, puisqu'elle nous permet, elle ouvre en quelque sorte notre intelligence à la révélation. Ici, il s'agit d'une réponse à une parole, pas d'une écoute, d'abord en tout cas. Alors il insiste davantage, ou il précise encore davantage, pages 66 et 67 de son livre, et justement, alors il parle à Froissart, enfin il s'adresse à lui, et il lui dit effectivement, le titre de votre premier livre est magnifique et provoquant. Donc c'est justement, Dieu existe, je l'ai rencontré. Que veut dire le mot rencontrer? Dans les relations humaines, cela signifie apercevoir. Nous ne pouvons dire cela de la personne de Dieu. Ce serait contraire aux paroles de Jean l'évangéliste qui dit « Nul n'a vu Dieu », comme au témoignage de Moïse, qui dit dans l'Ancien Testament, à qui Dieu dit dans l'Ancien Testament « Tu ne peux voir ma face, car l'homme ne peut me voir et demeurer en vie. » Bon, etc. Donc il dit « Son action en vous, l'action de Dieu, que vous avez, a dit la Froissart, que vous avez pu ainsi dire, ressenti, la touche intérieure de sa lumière et de sa puissance. » Donc c'est un ressenti, vous voyez, tel que l'explique Froissart, c'est l'action de Dieu, c'est le ressenti de la présence de Dieu en nous. C'est vrai qu'il y a une conversion, il y a quand même un ressenti. Enfin, l'homme se perçoit effectivement converti, touché par la lumière divine. Mais voyez donc, qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, une conversion, c'est une ouverture d'intelligence à, tout d'un coup, en quelque sorte, l'intelligence s'ouvre à la vérité. Dieu, en quelque sorte, c'est vrai. Dieu existe, c'est vrai. La Trinité existe, je l'ai rencontré. C'est une ouverture à l'existence de Dieu. Là, le terme est au moins, bon, un ressenti, c'est vrai, mais touche intérieure, de la lumière intérieure. Alors, la seule explication de cette violente transformation est du fait que dans votre nouvel état d'esprit, vous vous retrouviez instantanément, vous preniez une conscience immédiate de votre identité. Voilà l'explication de la transformation. Donc voilà l'explication, dit Jean-Paul II, donc de la conversion. C'est une conscience immédiate de son identité. Ce qui est, vous voyez, parallèle à ce qu'on a vu tout à l'heure, qu'est-ce que la foi, finalement, eh bien, c'est ce qui permet à l'homme d'être homme. Qui plus est, donc vous sentiez en même temps que vous êtes vous-même, peut-être que vous êtes plus vous-même qu'avant. Votre conversion ne vous a pas dépouillé, bien au contraire. Alors, c'est un argument de poids expérimental, comme la thèse de la prétendue aliénation de l'homme par la religion. Il y en a un autre en faveur de l'Église. Donc c'est Froissart qui parle là. On ne sait généralement pas, ou on a oublié, que cette lumière n'est pas la lumière physique qui frappe et ricoche avec indifférence, mais une lumière de vérité, une lumière proprement enseignante qui informe en éclairant, et qui en un instant vous apprend plus sur la religion chrétienne que des ouvrages de doctrine. C'est exact. Tout d'un coup, il y a une lumière qui se fait, l'intelligence voit, en quelque sorte, la vérité. Or, c'est un bien grand sujet d'étonnement, cet enseignement sans parole est exactement celui de l'Église. Que la vérité chrétienne vous vienne d'un coup de soleil spirituel ou par le canal de la foi transmise par la tradition, elle est la même. La coïncidence absolue est parfaite. Le converti découvre l'Amérique, etc. Les géographes, bon, ils ne sont jamais allés, mais l'Amérique. L'argument, il me semble, plaide avec force pour la véracité de l'enseignement chrétien. Je regrette qu'il soit si peu employé. C'est-à-dire que ce soit comme une lumière intérieure, voyez, qui nous fasse découvrir notre propre identité. Ce que disait Jean-Paul II à propos de la conversion de Froissart. Bon. Alors, le pape lui-même insiste, page 69 encore, il va préciser, justement, cette foi comme réponse à l'appel de Dieu. Tout en admettant donc tous les conditionnements dont il a parlé, je ne pense pas que ma foi puisse être dite traditionnelle, qu'elle soit un conformisme, le fruit d'une adaptation aux autres, une de ces choses qu'on en se rend propre par simple assimilation. Non. Je ne saurais admettre pareille interprétation de ma foi, ou si vous voulez de mon théisme, pour employer ce terme encore une fois. Je dis non, absolument. Je ne saurais accepter cette manière de voir. Car sans rien oublier de ce que je dois à d'autres, y compris l'histoire de ma patrie, je dois constater en toute conscience que cet ensemble de convictions et d'attitudes qui me donne le droit et le devoir de me considérer comme chrétien est en même temps et d'un bout à l'autre le fruit de ma propre pensée et de mon choix personnel.
Mais bon, etc. Donc vous voyez, il s'agit bien, il insiste, il s'agit d'un fruit de ma propre pensée, d'une réflexion personnelle justement sur mon identité, d'un retour sur moi, motif justement de vivre, besoin du divin. Vous voulez savoir ce que cet ensemble de convictions doit un cheminement rationnel vers Dieu et une adhésion de l'intelligence au Verbe et au mystère enclos en lui, c'est votre problème de la connaissance de Dieu par la raison et de son accueil par la foi, qui naît de la révélation et par la révélation. En continuant à scruter à fond ma conscience religieuse, je constate que cette foi qui est la mienne ne commence pas en moi indépendamment de la conviction intellectuelle que Dieu existe, mais conjointement avec elle, et pour ainsi dire, sur son terrain. Vous voyez, donc elle ne vient pas de Dieu, elle n'est pas indépendante. C'est vrai que la conscience que Dieu existe, mais elle est avec, donc par nature. La conjonction demande la foi, en quelque sorte, avec cette découverte consciente intérieure, eh bien, de l'existence de Dieu. Donc il est toujours, vous voyez, en parlant donc, sur ce retour, en quelque sorte, de la foi, c'est ce retour de cette saisie, en quelque sorte, intrinsèque du divin. Page 75, toujours du même livre, et on peut citer tout le livre à peu près. D'un autre point de vue, donc, des résultats d'une immense importance ont été obtenus par la philosophie de la religion, dans l'ordre de la connaissance intellectuelle de Dieu. Cette philosophie use une autre méthode que la philosophie de l'être, qui est celle donc d'Aristote et de saint Thomas, et de l'Église de façon traditionnelle. La façon, justement, c'est celle dont parle le Vatican I, de découvrir l'existence de Dieu, elle est fondée justement sur la philosophie de l'être, car à partir de l'être constaté des choses, on peut en inférer de façon certaine l'existence de l'être qu'est Dieu. Elles se font donc, l'autre méthode, dit Jean-Paul II, elles se font donc non plus sur la philosophie de l'être, celle utilisée donc par l'Église jusqu'à présent, elles se fondent sur l'analyse de l'expérience religieuse, donc en tenant compte de la subjectivité humaine. Ce type d'analyse, dit Jean-Paul II, est particulièrement proche de ma pensée. Il s'agit là directement de la connaissance de Dieu, non seulement de l'absolu comme dans la perspective purement métaphysique propre à la philosophie de l'être. Vous voyez, donc il dit là, il s'agit d'une connaissance directe de Dieu, mais non pas une connaissance purement métaphysique, c'est-à-dire celle dont parle Vatican I, la découverte de l'existence de Dieu appuyée sur l'être des choses, de ce qu'est Dieu l'être. Oui. Connaissance de l'absolu qui n'est pas fondée sur finalement l'être des choses. Elle est fondée, cette fois-ci, sur une philosophie ou une expérience religieuse, ou philosophie de la conscience, comme il le dira dans d'autres livres. Autre philosophie, dit la conscience, éprouver par soi-même et intrinsèquement, donc, ce qu'est Dieu. Par conséquent, il n'y aurait nulle différence à faire entre ce que Dieu est et ce que Dieu dit. Dieu est inclus dans son message, de telle façon que la lecture de la Bible serait en réalité une communion, et comme une première version de l'Eucharistie. Donc, pourquoi ? Parce qu'on prend conscience de l'existence de Dieu en lisant la Bible. Comme je prends conscience de l'existence de Dieu, c'est un senti dans l'Eucharistie, dans la communion. Donc, vous voyez, il ne s'agit plus de distinguer entre ce que Dieu dit, ce que Dieu est. C'est vrai que Dieu n'est pas distinct, il ne faut pas distinguer Dieu entre un Dieu qui dirait, en quelque sorte, le verbe donc divin qui serait Dieu qui dit, et puis Dieu le Père qui serait Dieu qui est. Dieu est tout un, en tant que tel, pour nous. Il n'empêche que la lecture de la Bible, qui est effectivement la lecture ou la compréhension de la révélation divine, est autre chose pour nous que la communion, qui est effectivement la réception donc de l'Eucharistie, qui est Jésus-Christ réellement présent. Et donc, vous voyez, dans cette philosophie de la conscience qu'a Jean-Paul II, qui n'est donc pas la philosophie de l'être, il s'agit donc d'une perception sensible des choses. Eh bien, il dit, dans cette perception, la lecture de la Bible, qui est justement une perception sentie en quelque sorte de Dieu, une espèce d'expérience de Dieu qui se dit, c'est la même expérience que la communion. La lecture de la Bible est l'Eucharistie. Et vous avez donc les fameuses ambiguïtés du missel, la messe justement de Paul VI. Voilà pourquoi on l'a dit dangereuse, et de fait elle est dangereuse, parce qu'il y a l'ambiguïté sur la présence réelle. Présence réelle dans la parole, alors ils ont développé la liturgie de la parole, présence réelle de Dieu dans la parole, présence réelle de Dieu dans l'Eucharistie. Donc pour nous, c'est deux présences réelles complètement différentes. Dieu est présent dans la parole, oui, parce que c'est Dieu qui parle, mais Dieu est réellement présent dans l'Eucharistie, substantiellement. Et pour nous, il ne s'agit pas d'une conscience. On n'éprouve pas, c'est pas parce qu'on sent en quelque sorte que Dieu est là, que réellement Dieu est là. On constate. Ici, il s'agit d'un ressenti. Et je ressens, j'ai les mêmes impressions, en quelque sorte, même témoignage de ma conscience à la lecture de la Bible
qu'à l'Eucharistie. Et j'éprouve alors que Dieu est. Voilà, et bien sûr, qui manifeste davantage ce que Jean-Paul II commençait par dire, donc ma foi, voyez, se crée, elle vient donc des profondeurs de mon moi, et le fruit de mes efforts. Et pour achever donc, ce soir, c'est page 95, l'abandon à Dieu par la foi pénètre au plus profond de l'existence humaine, au cœur même de l'existence personnelle. C'est ainsi qu'il faut entendre cet engagement que vous avez mentionné, dit Frossard, dans votre question, et qui se présente comme la solution du problème même de l'existence. Oui, c'est donner une raison même à son existence. Ce besoin du divin, il émerge de moi-même, car c'est justement ce besoin que j'ai de donner une raison à mon existence, de me donner en quelque sorte une identité. Lorsque Dieu, dit donc Jean-Paul II, se révèle et que la foi l'accepte, c'est l'homme qui se voit révélé à lui-même et confirmé dans son être d'homme et de personne. Oui. Lorsque Dieu se révèle et que la foi l'accepte, donc on voit, vous voyez, révélation, acceptation, reconnaissance dont parlait de façon obscure le Cardinal Ratzinger. Lorsque Dieu se révèle, que la foi l'accepte, lorsque j'ai saisi Dieu, retour de moi-même sur Dieu, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est l'homme qui se voit révélé à lui-même. L'homme se voit révélé à lui-même et confirmé dans son être d'homme et de personne. Donc Dieu se révèle, il me confirme en quelque sorte, ou il me fait prendre conscience que je suis, que moi, que le je est. C'est par le tu, donc comme disait le Cardinal Ratzinger, n'est-ce pas? C'est par le tu, c'est-à-dire l'autre, reconnaissance, que je prends conscience du je. Et je suis comme Jésus l'a fait de façon merveilleuse et l'a transmis. Vous êtes connu de Dieu, ou plutôt vous connaissez Dieu, dit saint Paul, d'après le Ratzinger, ou plutôt vous êtes connu de lui. Alors nous savons que Dieu, et Jean-Paul II insiste, nous savons que Dieu se révèle en Jésus-Christ. Alors, si Dieu se révèle en Jésus-Christ comme il se révèle en chacun de nous, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est l'homme, Jésus-Christ, qui se voit révélé à lui-même, et confirmé dans son être d'homme et de personne. Nous savons que Dieu se révèle en Jésus-Christ, et qu'en même temps, comme le dit la Constitution Gaudium et Spes, donc Vatican II, que Jésus-Christ révèle l'homme à l'homme. Vous voyez, tout se tient. Et c'est effectivement Gaudium et Spes qui est cité ici. Le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Car c'est Jésus, Fils, filiation, c'est-à-dire c'est lui qui a le mieux manifesté cette prise de conscience du je par rapport au tu, cette connaissance de la révélation. C'est lui qui manifeste le mieux, qui éclaire de la façon la plus manifeste cette révélation de l'homme à lui-même. Ainsi, ces divers aspects, ces différents éléments ou données de la révélation s'avèrent profondément cohérents et acquièrent leur cohésion définitive dans l'homme et dans sa vocation. L'essence de la foi réside non seulement dans la connaissance, mais aussi dans la vocation, dans l'appel. Vous voyez, l'ambiguïté des termes, c'est exact. Donc, vocation, appel, c'est vrai que c'est Dieu qui nous appelle, ça vient de Dieu, mais ici, c'est appel, c'est, vous voyez, appel, fondement actif, qui en quelque sorte m'appelle à réagir, qui fait de moi un autre fils, comme Jésus était fils. Parce que le premier, ou le mieux, il a manifesté, ou il a fait percevoir cette reconnaissance sensible, en quelque sorte, de ce fondement actif qui, donc, inhère au plus intime de nous-mêmes, qui est ce qu'on appelle Dieu en tant que personne. Le modernisme est-il mort ou vif? À vous de conclure.